Option consommateur se réjouit de la mesure, mais émet quand même des réserves. C'est pas demain la veille que vous allez arrêter de recevoir des coups de téléphone à l'heure du souper parce que beaucoup d'entreprises auront quand même le droit de continuer de vous téléphoner même si vous vous inscrivez sur la liste de numéros de téléphone exclus. Il y a trop d'exemptions? J'irai pas jusqu'à dire trop, mais il y a plusieurs exemptions, entre autres les œuvres de charité, les compagnies avec lesquelles vous avez déjà des relations d'affaires, les journaux à grand tirage, les politiciens, partis politiques peuvent continuer de vous appeler parce qu'ils veulent pas nécessairement vous vendre quelque chose. Ça n'aurait pas été plus simple de rendre ça universel, de dire si vous dites je ne veux pas qu'on me dérange, personne ne va m'appeler? Probablement que ça l'aurait été, mais c'est pas ça qui a été décidé. C'est quand même une formule qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans d'autres pays aussi. Donc c'est quand même efficace jusqu'à un certain point? Ça limite le nombre d'appels indésirables? Oui, puis il ne faut pas oublier que chaque compagnie qui a le droit de continuer de vous téléphoner doit quand même avoir sa propre liste de numéros de téléphone exclus. Donc, si c'est une compagnie qui a le droit de vous appeler vous appelle, vous pouvez lui dire que vous ne voulez plus qu'elle vous appelle et à ce moment-là, elle va barrer votre nom de sa liste. Mais quand même, vous l'avez dit rapidement, là, il y a beaucoup de types d'entreprises ou d'organismes qui pourront continuer de solliciter les gens. Œuvres de charité, c'est très large, ça, œuvres de charité. Effectivement. Il y en a de tous les types, de tous les genres. Dès qu'elles auront un numéro qui les qualifie comme œuvre de charité à Revenu Canada, elles pourront nous appeler? Oui, dès qu'elles seront enregistrées, elles pourront vous téléphoner pour vous solliciter. Est-ce que vous attendez à ce que les gens s'inscrivent massivement à cette liste d'exemption ou d'exclusion-là? On aimerait ça, cependant. C'est pas quelque chose qui est très connu. C'est un projet de loi qui a été adopté en 2004. Depuis 2004, on en entend ponctuellement parler, mais très peu. Les consommateurs ne sont pas nécessairement au courant que ça existe. Mais si ça pouvait être diffusé de façon plus large et bien publicisé, on espère que ça va susciter un engouement chez les consommateurs. Les gens vont devoir s'inscrire via Internet, pourront le faire de plusieurs façons. Est-ce que vous savez comment ça va fonctionner? Ça pourrait être fait par téléphone ou sur le site Internet. Il y a un site Internet qui a été créé spécialement. Il y a un numéro de téléphone, un 800 gratuit qui a été créé spécialement pour s'inscrire sur la liste de numéros exclus. Puis vous pouvez inscrire plusieurs numéros, téléphone cellulaire, fax. Bon. Est-ce que vous craignez que les compagnies de télémarketing réussissent à contourner les modalités de la loi? Pas tellement, dans la mesure où c'est quand même assez strict, puis votre inscription va durer jusqu'à 3 ans. Donc, après 3 ans, il y aura moyen qu'elle recommence à vous téléphoner. Il va falloir se réinscrire. Il va falloir se réinscrire. Mais à part cette exception-là, je pense que c'est quand même assez bien fait. En terminant, c'est Bell Canada qui va gérer cette liste-là. Ils ne sont pas un peu juges et partis dans cette histoire-là? Ils font partie des entreprises qui pourraient solliciter des clients? Bien, écoutez, on est quand même inquiets, mais Bell Canada va gérer la liste, va être responsable de la mettre à jour quand vous vous inscrivez dessus, de mettre votre nom et vos coordonnées dessus. Il va recevoir les plaintes, mais il ne va pas traiter les plaintes. C'est un enquêteur qui va traiter les plaintes et si les plaintes sont fondées, elles vont être transmises au CRTC qui va pouvoir faire des avis d'infraction, donner des amendes, etc. Pour le moment, il n'y a pas encore d'enquêteur de nommé. C'est le CRTC qui assume ce rôle-là. Mais on espère juste que la façon dont Bell va recevoir les plaintes va être, disons... équitable. Équitable. Et éthique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.